Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, je vous partage quelque chose d'intime. Je rentre d'un festival chamanique et j'ai envie de vous faire un retour. Je sais qu'il y en a parmi vous, j'ai eu des retours puisque j'ai posté sur mon canal Telegram, j'ai fait des petits partages. Il y en a qui ont envie, il y en a pour qui c'est un rêve, mais bon, bah, on n'ose pas trop. Donc aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, eh bien, c'est de vous faire un retour, un partage complet, un tour d'horizon sur le déroulement d'un tel festival, de vous donner des conseils pratiques, de vous donner des conseils aussi quelque part de vigilance. On n'est jamais au pays des bisounours, pas encore malheureusement, de vous partager des bons plans. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon exhaustif, même si ce sont des événements tellement riches que c'est un peu compliqué, mais je vais m'y essayer. On se retrouve dans un instant. Pour les nouveaux, eh bien, je prends juste une petite quelques secondes pour me présenter et on se retrouve après. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, on va essayer de faire un petit tour, ce sera jamais exhaustif, mais d'un festival chamanique. Souvent, ça porte ce nom, ou de rencontres sacrées. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces festivals? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de traditions autour des traditions ancestrales. On va par exemple retrouver des cérémonies cacao, des cérémonies avec le grand-père tabac, des cérémonies un peu avec des éléments, avec l'élément eau, l'élément feu, on verra. Il y a beaucoup de gens du monde entier, hein, bien souvent, donc des traditions, de toutes traditions confondues, traditions ancestrales. Alors, ça peut être des traditions celtes, druides, nordiques. Moi, c'est celles sur lesquelles je me focus puisque je considère que ce sont les traditions que l'on trouve aujourd'hui qui ont été le moins dénaturées. C'est un avis personnel. Mais on peut trouver aussi des traditions, par exemple, il y avait des traditions mongoles, des traditions tahitiennes, un chaman japonais. Vous voyez, donc ça c'est au niveau des traditions. Donc à chaque fois, bah, il y a des transmissions avec toute leur sagesse, des soins, des cérémonies, des transes, différents thèmes qui sont expliqués dans le programme. Mais on ne trouve pas que ça. Il y a aussi l'aspect de la danse qui est beaucoup travaillé, par exemple avec, là, il y a la danse d'ancrage qui est le longo, une danse africaine. Des danses, il peut y avoir du qigong de l'arbre, puisque ça a lieu dans des lieux vraiment privilégiés, des lieux sacrés, normalement des lieux très vibratoires. Il peut y avoir des danses de différentes directions. Moi, j'ai fait de la danse open floor. Le titre n'est pas très glamour ni vendeur. C'est une danse en fait où il n'y a aucun mouvement imposé, mais on est amené à une rencontre avec soi par différents rythmes, avec toute une chronologie qui est très belle. Euh, donc ça, c'est pour les gens qui aiment bien travailler par l'expression du corps. Au niveau musical, ben, je dirais, il y a aussi des voyages sonores avec des bols, des gongs. Il y a tout au niveau sonore, par exemple. Moi, j'ai fait une initiation au didgeridoo.
J'ai fait une initiation tambour et sonothérapie aussi. Donc là, c'était spécial débutant. Donc des fois, il y a des niveaux, débutants, confirmés. Il y avait par exemple des ateliers avec les mondes invisibles. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous imaginez que, bon, voilà, j'ai privilégié autre chose. Euh, mais c'est très vaste, hein. Au niveau, si on parle musical, il y a beaucoup de cercles de chant. Donc, ça peut être des cercles de chant intuitif, de chant sacré. Ça, c'est pour ce qui a trait à l'aspect, je dirais, sonore, musical. C'est très varié. Moi, j'ai fait cheval, miroir de l'âme. Elle faisait aussi calinothérapie équine. C'était sur réservation, j'ai jamais pu avoir de place. Bon, cheval, miroir de l'âme, c'était déjà très riche. C'était une découverte pour moi que j'ai beaucoup appréciée. Il y a aussi des ateliers de guérison, bien évidemment, hein, dans toutes les traditions dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Eh bien, ça reprend tout ça, bien sûr, mais selon l'intervenant, eh bien, puisqu'il y a des intervenants du monde entier, encore une fois, il peut y avoir des ateliers où le programme mentionne spécifiquement guérison des émotions, guérison de l'âme. Il y a aussi des cérémonies, euh, puisqu'on est très très en lien avec la nature, bien sûr, hein, pour les arbres, pour l'eau, pour les personnes disparues. Il y avait également une cérémonie de pardon, par exemple. Et tout ça, bah, si vous voulez, ça a lieu vraiment, comme je vous disais, dans un lieu très, très vibratoire. Là, j'étais au fin fond de la Bretagne. Donc, tout ce programme-là, tous ces thèmes qui peuvent être traités donc par des intervenants, encore une fois, bah, qui sont sélectionnés par les organisateurs. Donc, vous avez, je vais vous incorporer quelques photos. Ils sont tous ces intervenants, enfin certains, hein, sont vraiment portent des tenues traditionnelles. Le festival, souvent, c'est une durée de 3 ou 4 jours. Il y a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, avec tous les intervenants autour d'un feu sacré, hein. C'est l'ouverture du festival. On appelle, là on est dans le chamanisme, donc moi je parle de guide, eux ils parlent plus d'esprit, c'est la même chose. Et donc voilà, c'est en honneur. Et la cérémonie de clôture, eh bien, c'est plutôt un remerciement de nous avoir accompagnés durant tout le temps. Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on y trouve. Donc comment ça se passe? Ben, en fait, il y a ce programme. Le programme, ben, en fait, il est divisé en ateliers. Ça peut être donc des discussions. Il y a des cercles de femmes aussi. Il y avait quelque chose sur la sexualité féminine sacrée. Euh, donc, vous voyez, ouais, voilà, des ateliers, des discussions, des célébrations, des rituels. Le festival dans lequel je suis allée, et je ne le mentionne pas parce que voilà, j'ai pas à le mentionner, et je vais aborder différents aspects qui me sont personnels. Mais c'est très appréciable puisqu'il y a des gens qui viennent en famille, donc il y a des ateliers pour enfants. Toutes ces activités-là, elles ont lieu en pleine nature, hein. Encore une fois, là, on était vraiment, vraiment au cœur de la Bretagne, éloigné de tout. Ça a lieu, ben, donc, il y a plein, 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 peut-être une vingtaine de tipis, des chapiteaux. Il y avait même des tentes berbères. Donc, les tipis, bah, ça peut être des petits tipis pour 10 personnes ou des tipis pour 60. Vraiment, vraiment toutes les tailles. Donc, c'est sur une durée de 3 4 jours. Moi, je reste toujours, puisque c'est pas la première fois que je le fais, je reste toujours sur l'intégralité, mais il y a des gens qui viennent juste en immersion pour une journée, hein, selon les disponibilités de chacun. Et puis donc, chaque jour, il y a un programme qui est établi et qui est mis à disposition. Je dirais presque 24 heures sur 24 parce que
la durée des activités proposées, elle varie d'1 heure à, là je sais que j'ai discuté avec quelqu'un qui avait fait une cérémonie mongole qui avait duré 9 heures. Donc, c'est presque 24 heures sur 24. Il y a aussi, je ne vous ai pas dit, il y a aussi des huttes de sudation. Et là, ça peut être des activités très très longues, puisque les festivaliers, en tant que participants, eh bien, on va participer à l'installation du feu, du petit chemin pour rentrer dans la hutte de sudation. Donc, c'est vraiment très 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 large. Euh, voilà, il y a certaines activités qui se font également la nuit, c'est un choix personnel. Moi, je ne participe pas à des activités comme ça. J'étais là avant tout pour me ressourcer, mais aussi pour me reposer. Mais il faut savoir que ça existe. Dans ce grand festival, il y a 3 pôles principaux. Donc, le pôle des animations, des activités, qui bien sûr, moi là, j'étais sur un terrain quand même, et c'est important, de 7 hectares. En temps normal, je ne sais pas bien ce que c'est, mais là, je peux vous dire que quand on a une activité qui est au bout là-bas et l'autre là, on crapahute. Donc c'est très très vaste puisqu'il peut y avoir, bien sûr, vous imaginez, quand il y a une ronde de tambour, il ne faut pas qu'on soit juste à côté des autres parce que bah, ça fait du bruit. Donc c'est très 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 spacieux, très très vaste, très espacé. Ça c'est le premier pôle, le pôle animation, activité. Il y a également un pôle restauration. En principe, bah, c'est bio, c'est végétarien, voire végétalien. Je dis bien en principe, pas toujours le cas. Et puis le troisième, c'est comme un petit village artisanal. Quoi vous dire d'autre? Dans chaque activité, le nombre de personnes est très très variable. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, par exemple, la calinothérapie équine, j'aurais bien aimé parce qu'il y avait un cheval absolument fantastique. Euh, mais elle ne prenait que 10 personnes, hein, parce que chaque intervenant a le loisir de déterminer ses critères. Hein. Donc, il y a certaines activités où l'intervenant choisit de faire en petit comité, donc 10, ça peut arriver. Et puis, sinon, ben, il peut y avoir des intervenants qui prennent plus de gens et on peut être jusqu'à une soixantaine hein, à peu près, ça peut arriver. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup, beaucoup de choix. Dans le programme, ben, c'est pas facile. C'est pas facile de faire des choix parce que des fois, ça se chevauche. Euh, des fois, on veut réserver un truc, ah, c'est complet. Des fois, il y a des changements de dernière minute. Mais ça, c'est, voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, ça fait un peu ma transition. Pour vous dire que ouais, enfin, souvent on a le rêve de faire des manifestations comme ça. Il faut le réaliser. Mais pour ne pas être déçu, c'est pour ça que je veux sans jugement, mais dans les faits, vous partager toutes les facettes et ce qu'il y a à savoir. Il y a toute la magie, une énorme magie, mais il y a d'autres aspects où il faut un minimum de vigilance et puis tout se passe bien et on profite à fond. Et c'est un peu l'objectif aussi de ce podcast. Hein. Parce que je vous ai dit, bah, bien sûr, on est sur des lieux sacrés, on est avec que des gens qui sont animés de spiritualité, mais c'est un peu la cour des miracles. La cour des miracles, ceux qui sont venus en géobiologie sacrée à Chartres avec moi se souviendront très bien de quand on a fait le labyrinthe. Il y avait des gens en sens inverse, si on leur parlait, ils ne comprenaient pas. Enfin, on voyait qu'ils étaient dans leur monde. C'est OK, hein. Chacun fait ce qu'il peut avec ses outils du moment. Mais il faut savoir que sur des lieux comme ça, c'est pour ça que bah, moi j'appelle ça un peu la cour des miracles, c'est-à-dire qu'il y a des gens très chargés qui sont malheureusement un peu perdus
Donc, il faut aussi savoir se protéger et avoir beaucoup, beaucoup de discernement, hein. C'est-à-dire, il faut beaucoup s'écouter. Hem, Vous savez que j'enseigne le clair ressenti. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. C'est un outil qui aide beaucoup au discernement. C'est-à-dire que je peux me connecter à un intervenant et en touchant mes énergies, je vais savoir si c'est positif pour moi ou pas. Eh bien, c'est ça qui va être important dans ce genre de lieu. Ça va être beaucoup le discernement, beaucoup d'écouter si ça ouvre notre cœur, si ça le ferme, et aussi de savoir se protéger. Moi, j'ai fait un atelier, il y a aussi des ateliers de respiration, respiration holotropique, breathwork. Moi, j'en ai fait un où, eh bien, l'animateur, d'habitude, ça se passe pas comme ça, on est allongé, mais là, il nous a demandé de faire un cercle. Et on était en cercle et de tous nous donner la main. Eh bien, vous pouviez avoir à droite, à gauche, même si on est dans l'amour, des énergies des fois un peu compliquées. Donc, c'est un choix en conscience. Est-ce qu'on s'isole? Est-ce qu'on se protège? Ou est-ce qu'on attrape éventuellement des petits paquets cadeaux des autres? Donc, c'est ça, vous voyez, il faut savoir, il faut être beaucoup, beaucoup dans le discernement. Il faut, pour profiter à fond, vraiment être dans le lâcher prise, dans l'accueil. Je vous parlais de, bah, un atelier, ah, il est complet, il est annulé. Moi, il y en a un où je me suis présentée, ça me tenait à cœur. C'était avec des Indiens Lakota et j'ai un lien, important et je voulais y aller. C'était un cercle de partage. Ah, c'était 16h30, je suis arrivée, il avait barré l'intervenant, puis il avait mis que c'était à 15h, puis pas au même endroit. Zen, lâcher prise. Voyez? Donc c'est ça, hein, parce que sinon on se pourrit la journée pour pas grand-chose, quoi. On va bien trouver une autre activité, il y a un choix comme ça, je vous le partagerai, tiens, sur mon canal Telegram, un exemple de programme pour vous donner une idée. Euh, il faut aussi la capacité à marcher, hein, parce que je vous dis, là, il y avait 7 hectares, donc on trapahute pas mal. Ce qui est important aussi, et ça je suis bien placée pour vous en parler, c'est de répartir ses activités. C'est-à-dire pas prendre que des activités qui vont vous emmener dans des transes chamaniques, parce que pour changer d'état de conscience, souvent c'est ce qui est utilisé, la transe, donc ça va être très physique. Donc dans votre programme, eh bien de bien choisir d'alterner quelque chose de calme, de posé, qui va vous ressourcer, mais qui va pas toujours, toujours, toute la journée vous demander de l'énergie et d'aller puiser dans vos ressources physiques, parce qu'en plus déjà, ne serait-ce que d'aller d'un endroit à un autre, ben, vous allez beaucoup marcher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'aspect financier. L'aspect financier, là, ce festival, mais j'ai regardé sur d'autres, c'est à peu près le même tarif. Donc, bien sûr, on peut prendre la journée, je vous ai dit, hein, on peut y aller une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y a un pass pour les 4 jours. Là, en l'occurrence, il est à 160 € pour 4 jours. C'est quand même une somme, je trouve. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les festivals comme ça, ils recherchent des bénévoles. Bénévole, ça veut dire quoi? Vous allez donner 4 heures de votre temps par jour. Et en échange, donc 4 heures, il y en a des fois c'est un peu plus, un peu moins, selon les organisateurs. Vous donnez 4 heures de votre temps. En échange, vous ne payez pas l'entrée. Vous avez le repas du midi et du soir et vous avez le camping à votre disposition. Donc, ça peut être une solution très économique. Moi, je l'ai fait les autres années parce que c'était aussi pour moi une façon de contribuer à l'événement en donnant de mon temps parce qu'ils ont toujours besoin de bénévoles. Alors, vous allez me dire, un bénévole, qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de bénévoles qui sont alloués au parking, hein. Il y a des bénévoles qui sont alloués à l'entrée pour vérifier, vendre les passes. Il y a des bénévoles qu'on appelle veilleurs, c'est-à-dire que malheureusement, bah, on a un bracelet, ils sont obligés.
de vérifier que bah, les gens aient réglé leur entrée, hein, parce que je crois que les intervenants ne se font pas payer, mais ont leurs frais de déplacement et tout de pris en charge. Donc imaginez tous les gens qui viennent d'Amérique latine, de Tahiti, du Japon, enfin bref, vous voyez, il faut un équilibre hein, dans tout ça. Donc moi, les années précédentes, j'avais j'avais décidé de contribuer comme ça. Et puis là, bah là, j'avais décidé de prendre 4 jours pour moi. Donc voilà, j'étais en tant que festivalière, comme on dit. Il y a les bénévoles, les festivaliers. Donc voilà, ça peut être voilà, c'est un bon plan que je vous donne parce que, eh bien, c'est important. En plus, c'est vrai que c'est très sympa parce que dans le festival dans lequel je suis allée, eh bien, les repas sont communs avec les intervenants et les bénévoles. Donc, ça peut être l'occasion de discuter avec des intervenants. Et bah, les années précédentes, ouais, j'avais fait des rencontres et eu des repas super riches, super chouettes. Donc voilà pour l'aspect financier. Au niveau de l'hébergement, dans le prix du pass, ou si vous êtes bénévole, je vous ai dit, bah, il y a le camping ou la voiture, c'est compris, hein. Alors après, il y a tout le système de toilettes sèches, de douches, etc., qui sont à disposition. Moi, cette année, j'ai cherché un gîte. Avant, de toute façon, je n'avais pas cherché parce que les organisateurs, et ça c'est un point que je veux vous partager, les organisateurs nous disent, ah non, mais tout est complet, il n'y a rien de disponible. Là, j'ai trouvé un gîte à 15 minutes en voiture, des gens fabuleux, super gentils. C'était très propre, enfin vraiment top. Et je me suis pris un mois avant, hein. Donc voilà, ne jamais croire sur parole les gens. Encore une fois, ça rentre dans le discernement. C'est une leçon, je vous le partage. Voilà. Euh, Sinon, ce qu'il faut prévoir, bah, comme c'est au centre, au milieu de nulle part, là, en l'occurrence en Bretagne, hein, mais en règle générale, c'est très isolé, hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont avoir lieu sur des endroits aussi très isolés. Mais quand je dis très isolé, ça veut dire aucune connexion. Aucune connexion, pas de Wi-Fi. Vous montez dans votre voiture, moi, dans cette super nature. Oh, une petite mélodie dans la voiture, un petit coup de musique, ça m'aurait bien plu. Ah non, il n'y a pas de musique dans la radio, dans la voiture, on capte rien. Ça veut dire aussi, et ça, il faut prévoir, quand on va dans un festival comme ça, le lieu n'est pas forcément facile à trouver. Et plus de connexion, ça veut dire pas de GPS, mes amis, hein. Donc les bonnes vieilles cartes papier peuvent être utiles. Tout ça, c'est des aspects, voilà, enfin, c'est super chouette. Enfin, moi, j'apprécie hein, d'être 4 jours comme ça. Euh, mais il faut le savoir, il faut s'organiser pour vraiment profiter de cette immersion, de cette parenthèse qu'on s'offre, de ces rencontres hyper riches, vraiment. Il y avait aussi un couple, j'ai pas pu participer, qui faisait le haka, qui enseignait le haka, voilà, teinté de spiritualité. Il paraît que c'était vraiment magique. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de choses superbes qui nous permettent de bien nous retrouver, de recevoir de nombreux soins. Mais eh bien, il faut être dans l'accueil de tous les paramètres. Oui, le festival, il y a tous les ans des vols aussi, donc il faut être prudent. Voyez, il faut penser à emmener son matériel. On va arriver dans des tipis où l'herbe elle va être haute comme ça. Bah, pour s'allonger par terre, il faut prévoir un tapis de yoga. S'il a plu, on est en Bretagne, là en l'occurrence, j'aime beaucoup la Bretagne. Mais si vous voulez, la météo, ça va être dans le sac. On a de la crème solaire et les ponchos. Donc c'est juste toute cette organisation qui fera la beauté de votre séjour si vous avez envie euh, de faire le pas avec bah, cette flexibilité, cet accueil, avec beaucoup de discernement, sachant que bah, oui, c'est un festival sacré, on va sur des lieux sacrés, mais ça peut être la cour, enfin, c'est la cour des miracles pour certains, donc on est juste vigilant. euh,
on utilise ces outils de discernement, de protection, de laisser passer que ce qui nous... j'ai fait un épisode là-dessus, je vais vous le mettre en lien. C'est pareil, quand on va chez un thérapeute, quand on va chez quelqu'un qui rentre dans votre aura, vous savez, même une esthéticienne, etc., bah, on choisit de laisser passer ce qui est aligné pour nous. Là, c'est la même chose. Et de toute façon, c'est une règle de vie. Donc voilà, j'espère que malgré toutes les vigilances, mais encore une fois, qui sont là pour vous aider à passer un super séjour, à vous permettre de voir tous les aspects. Si c'est votre rêve, ben écoutez, j'espère que vous allez franchir le cap parce que c'est vraiment des beaux moments de ressourcement, de reconnexion à soi et de découverte. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Plein de gros bisous, ciao ciao, et plein de belles énergies puisque j'arrive tout juste. Ciao ciao. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment pour vos likes, vos abonnements et de le partager à vos proches. Vous savez, ce sont des signes de gratitude et d'échange d'énergie qui m'aident vraiment beaucoup pour que YouTube me fasse connaître. Et puis, j'avoue, ça me motive beaucoup parce que même si c'est un plaisir, eh bien, ma chaîne, elle me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous savez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous, les amis.